Découvrez l'analyse café de la bourse du secteur de l'eau dans le monde. Le marché du traitement de l'eau et des eaux usées devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen d'environ 7% au cours des années 2018-2025. Comment se segmente le secteur de l'eau? Quelles sont les grandes tendances de l'industrie du traitement de l'eau? Découvrez également notre analyse des actions en bourse Xylem, États-Unis, et Geberi, Suisse. Présentation du marché de l'eau. Le marché mondial de l'eau et du traitement des eaux usées pesait 265 milliards de dollars en 2018 selon Business Fortune Insight, et devrait atteindre 456 milliards de dollars en 2026, témoignant d'une croissance annuelle moyenne pondérée de 7,1%. Le traitement des eaux usées est essentiel pour répondre aux besoins en eau des secteurs commerciaux et résidentiels, mais aussi industriels et agricoles. Les enjeux sont de récolter, distribuer et permettre l'usage des eaux d'une part, mais aussi de récupérer les eaux usées, les purifier et les rejeter dans leur milieu naturel en minimisant l'impact environnemental. Le secteur de l'eau par type d'usage. Selon la Banque mondiale, 70% des usages de l'eau sont liés à l'agriculture, 20% à l'industrie et 10% à l'usage domestique. L'eau pour l'usage agricole selon la FAO, Food and Agriculture Organization, 11% des terres sont utilisées pour l'agriculture et mobilisent 70% des ressources en eau douce. Le procédé ancestral d'irrigation est particulièrement consommateur en eau et concerne les régions les plus arides de la planète. L'eau est aussi utilisée pour l'alimentation du bétail en second lieu, et de manière plus anecdotique pour le nettoyage des équipements et des bâtiments agricoles. L'eau pour l'usage industriel. L'industrie représente 20% des usages de l'eau. Par ses propriétés uniques de solvant, l'eau est un maillon essentiel des industries pour laver, tremper, dissoudre, rincer, et c'est dans les solutions aqueuses qu'ont lieu la majorité des réactions chimiques. L'eau est aussi utilisée dans la production d'énergie, énergie hydroélectrique, industrie nucléaire, et dans les industries de transformation, industrie papetière, industrie alimentaire. L'eau pour l'usage domestique. Les usages de l'eau au niveau domestique représentent 10% des usages totaux de la ressource et sont principalement hygiéniques, alimentaires, boire, cuisiner, et de loisirs, piscine, arrosage de plantes etc. Ces usages comprennent bien sûr les foyers mais aussi les services publics comme l'école ou l'hôpital. L'usage domestique de l'eau s'appuie sur un réseau de distribution d'eau potable, souvent à l'échelle municipale, et sur des installations d'évacuation des eaux usées. Les produits associés sont des plus connus: toilettes, douches, baignoires, lavabo, évier, machine à laver, lave-vaisselle, fosses septiques etc. Quelles sont les tendances du secteur de l'eau? Diminution des ressources en eau douce partout dans le monde. Les ressources en eau douce disponibles diminuent à cause de la destruction des milieux naturels par les activités humaines comme l'urbanisation et la pollution mais aussi par le dérèglement climatique. Ce dernier aggrave largement la disponibilité des ressources d'eau douce. En effet, plus des 2 tiers de l'eau douce de la planète se trouve sous forme gelée dans les calottes glaciaires et les glaciers s'amoindrissent à cause du réchauffement climatique. Selon la FAO, Food and Agriculture Organization, les ressources en eau douce disponibles, par personne, ont diminué de plus 20% en 20 ans au niveau mondial. Demande croissante en eau des activités de gaz de schiste. Le gaz de schiste est un type de gaz naturel exploré à partir de roches de schiste grâce à diverses techniques. À l'échelle mondiale, il est devenu une source de gaz naturel de plus en plus importante. La taille du marché mondial du gaz de schiste était évaluée à 68,3 milliards de dollars en 2019 et devrait croître à un taux annuel pondéré de 8,5% de 2020 à 2027 selon Grand View Research. La principale technique d'extraction du gaz de schiste est liée à la fracturation hydraulique. 99% de la production selon SIA Partner. Un procédé impliquant de grandes quantités d'eau et qui, a fortiori, entraînera une croissance de la demande. Une demande croissante de l'eau en bouteille. L'accroissement global des températures, couplé à la non-disponibilité de l'eau potable dans les espaces publics comme les lieux touristiques, les gares ou les marchés créent une demande croissante pour l'eau en bouteille. Par exemple, selon l'association internationale Bottled Water Association, la demande d'eau en bouteille aux États-Unis a progressé de 7% entre 2016 et 2017 et 3,6% entre 2018 et 2019. L'Asie-Pacifique dispose d'un potentiel de croissance énorme dans le traitement des eaux usées, en raison de la forte demande de pays comme la Chine ou l'Inde. En effet, la Chine est confrontée à un enjeu majeur de traitement de la pollution de ses eaux, en particulier dans les principaux sites industriels du pays,
comme la ville de Chongqing. Citons également l'Inde dont le développement économique très rapide contribue à un rejet massif d'eau usée, aujourd'hui en majorité non traitée et rejetée dans les fleuves comme le Gange. L'Asie-Pacifique devrait donc enregistrer la plus forte croissance du secteur dans les années à venir. Action Xylem, le leader technologique américain du traitement des eaux. Présentation et activité de Xylem. Xylem se consacre à la conception, à la fabrication et à la maintenance de produits d'ingénierie dans le secteur du traitement de l'eau, principalement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie. Elle opère dans 3 segments principaux, les infrastructures hydrauliques, un segment appelé Applied Water et enfin les solutions de mesure et de contrôle. Le segment infrastructure hydraulique propose divers produits, notamment des pompes à eau et à eau usée, des équipements de filtration, de désinfection et de traitement biologique, et des équipements d'assèchement mobile sous les noms Fly, Godwin, Vedeco, Sanitaire et Léopold pour le transport et le traitement de l'eau. Le segment Applied Water fournit des pompes, des vannes, des échangeurs de chaleur sous les marques Gould Water Technology, Bell et Hemp, Gosset, AC Fire Pump etc. Enfin, le segment des solutions de mesure et de contrôle fournit des compteurs intelligents, des logiciels et des services, notamment des solutions cloud de surveillance à distance, de gestion et d'analyse des données, de détection des fuites, etc. Ce segment vend ses produits sous les marques BlueX, Pure, Sensus, Smith Blair ou WTW. PI et ratio financier de Xylem. Les données suivantes concernent l'exercice 2020, excepté la capitalisation boursière, 21 mars 2021. Capitalisation boursière 18,8 milliards de dollars. Chiffre d'affaires 4,88 milliards de dollars. Résultat opérationnel 500 millions de dollars. Résultat net 254 millions de dollars. Dette nette, 1,6 milliard de dollars. Action Geberit, le fabricant suisse de produits et de systèmes sanitaires. Présentation et activité de Geberit. Geberit existe depuis 1874 et développe, produit et distribue des produits et des systèmes sanitaires pour l'industrie de la construction résidentielle et commerciale dans le monde entier. La société propose des systèmes d'installation et de chasse d'eau pour les toilettes, des systèmes de tuyauterie comprenant les systèmes de drainage et d'alimentation des bâtiments en eau potable, chauffage, gaz et d'autres fluides. Il fournit également des produits de salle de bain comprenant des meubles, des douches, des baignoires et des robinets. L'entreprise vend ses produits sous la marque Geberit et ses clients sont principalement les grossistes, plombiers et ingénieurs sanitaires. PI et ratio financier de Geberit. Les données suivantes concernent l'année 2020, excepté la capitalisation boursière, 21 mars 2021. Capitalisation boursière, 34 milliards de CHF. Chiffre d'affaires, 2,99 milliards de CHF. Résultat opérationnel 771 millions de CHF. Résultat net 642 millions de CHF. Dette nette, 407 millions de CHF. Faut-il investir en bourse dans l'action Xylem ou l'action Geberit? Selon nous, l'action Geberit semble présenter une meilleure opportunité d'investissement que l'action Xylem. Deux principaux arguments expliquent cette opinion. D'une part, la sécurité Geberit dégage une meilleure marge et une constance dans les résultats, en témoigne son existence de plus de 150 ans. D'autre part, la valorisation, l'action Geberit est 2 fois moins chère que l'action Xylem au regard de leur peur, 72,7 pour l'action Xylem contre 32,3 pour l'action Geberit. Notez en outre que Xylem fait partie de ces valeurs vertes fortement volatiles et considérées par plusieurs analystes comme surévaluées. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.